Mes fans aux filles se sont moqués de moi parce que je n'étais qu'un plombier qui met les mains dans la saleté des autres. Alors je leur ai donné une leçon de respect et je les ai coupés de tout soutien pour toujours. J'ai 42 ans. Je suis plombier. Je travaille dur depuis 12 ans pour subvenir aux besoins de ma famille. Oui, je répare des toilettes pour vivre. Ce n'est pas glamour, mais ça paye les factures. J'ai appris dans ma vingtaine que j'étais stérile. C'était dur à encaisser, mais j'ai fini par l'accepter. Quelques années plus tard, ma situation financière s'est améliorée. J'ai monté ma propre entreprise. Rien d'extraordinaire, juste moi, mon fourgon et un énorme WC sur le toit. Meilleure décision marketing que j'ai jamais prise. J'avais de plus en plus de clients. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Isabelle, 39 ans, lors d'un barbecue chez des amis. Elle était une maman célibataire magnifique, avec 2 adorables jumelles, Manon et Claire, qui ont maintenant 17 ans. Elles avaient 7 ans à l'époque, toutes petites blondes, avec d'immenses yeux bleus. Leur père biologique était parti dès qu'Isabelle lui avait annoncé sa grossesse. Il ne lui a laissé qu'un message disant qu'il n'était pas prêt à assumer. Elle travaillait dans 2 restaurants, vivait dans un petit appartement, 1 pièce. Elle dormait sur le canapé pour que les filles aient la chambre. Quand elle m'a raconté ça, à notre 3e rendez-vous, je me suis dit que cette femme était une vraie guerrière. On s'est toutes de suite entendues. En 6 mois, elles ont emménagé chez moi. Un modeste 2 pièces qui semblait soudain trop petit à 4, mais on s'est débrouillé. Les filles étaient timides au début, mais j'ai su les apprivoiser. Je rentrais avec des petits jouets trouvés dans les stations-service ou je les emmenais au parc le dimanche pour qu'Isabelle puisse dormir un peu. Des choses simples. Elles ont commencé à me regarder comme si j'étais la lune. Après 2 ans de relation, j'ai demandé Isabelle en mariage et j'ai entamé les démarches pour adopter légalement les jumelles. C'était mon idée. Je voulais qu'elles portent mon nom, qu'on soit une vraie famille sur le papier, comme dans la vie. Le jour où ça s'est fait, j'étais l'homme le plus fier du monde. J'ai bossé comme un forcené ces premières années. J'acceptais tous les dépannages, je travaillais le week-end, les jours fériés, tout. Mon affaire a grandi. J'ai embauché 2 gars, mais c'était encore moi qu'on appelait à 2 heures du matin pour déboucher les toilettes d'une résidence secondaire luxueuse. Tout cela parce que je voulais économiser assez pour acheter une maison dans un bon quartier scolaire. Les filles méritaient chacune leur chambre, un jardin de bonnes écoles. J'ai fini par acheter une belle maison de 3 chambres à Lyon, dans un quartier réputé pour ses écoles. J'ai transformé une partie du garage en bureau pour pouvoir faire la paperasse une fois qu'elles étaient couchées. La vie était belle, bien remplie mais belle. En grandissant, les jumelles ont révélé leur personnalité. Manon l'artiste passait son temps à dessiner, peindre, modeler la terre. Claire la sociable ramenait tout le temps de nouvelles amies, s'inscrivait dans tous les clubs, organisait des soirées pyjama chaque week-end. Je disais oui à presque tout. Des cours d'art pour Manon, des vêtements neufs, pour Claire les balles, les colonies de vacances, toutes. Je gagnais bien ma vie, pas de quoi acheter un yacht, mais assez pour que les filles n'aient jamais à s'inquiéter pour un voyage scolaire ou une marque de vêtements. J'ai même ouvert un compte épargne pour leurs études, mettant de côté chaque mois. Isabelle a repris ses études, obtenu son diplôme d'infirmière. Elle aussi a commencé à contribuer. Mais je couvrais toujours environ 80% des dépenses. Avançons dans le temps. Les jumelles ont 17 ans. Et quelque part en route, elles sont devenues des ados ingrats que je ne reconnaissais plus. Fini les petites filles qui couraient m'accueillir quand je rentrais, remplacées par des ados qui lèvent les yeux au ciel, claquent les portes. Je me suis dit que c'était normal à cet âge. Quel ado ne trouve pas ses parents ringards? Je pensais que ça passerait, que c'était une phase. J'ai continué à travailler, à payer leurs envies, à m'intéresser à leur vie même quand elles me répondaient à peine. Manon parlait d'une grande école d'art à New York qui coûtait plus cher que ma première maison. Claire voulait partir en Europe avec ses copines après le bac. Je disais qu'on trouverait une solution, même si l'idée de toutes ces dépenses me donnait des sueurs froides. Peut-être que j'ai été trop gentil, peut-être que j'aurais dû dire non plus souvent. Mais tu sais quoi? J'essayais d'être le père que j'aurais voulu avoir. Mon père à moi était alcoolique, il n'arrivait même pas à payer l'électricité. J'ai grandi avec des vêtements d'occasion, à manger des céréales génériques avec de lait parce qu'on n'avait pas toujours du lait. Je voulais mieux pour mes filles. Oui, je les ai élevées comme les miennes.
Et un temps, je croyais faire du bon travail. Elles avaient de bonnes notes, de bons amis. Je les tenais loin des ennuis. Je croyais que leur attitude n'était qu'un passage. J'avais tort, parce qu'un jour j'ai compris ce qu'elles pensaient vraiment de moi. Ce jour-là, je rentrais d'un chantier annulé à la dernière minute. Un riche client à Lyon avait appelé pour une fuite dans sa fontaine intérieure. Mais son architecte d'intérieur avait eu un empêchement, il fallait reporter. Normalement, j'aurais râlé pour rien. Mais il m'a donné 100 € pour le dérangement, alors je n'ai rien dit. Il était environ 15h30 quand je me suis garé devant la maison. Un horaire où d'ordinaire, je suis encore en train de démonter des tuyaux quelque part. Les filles venaient de rentrer du lycée, Isabelle ne serait pas là avant plusieurs heures. Je sors mon sac à outils et j'entends des voix par la fenêtre de la cuisine rester ouverte. Les filles étaient visiblement de bonne humeur. J'allais entrer quand j'ai entendu mon nom. Le ton de Manon m'a arrêté net. Je me suis approché, j'ai entendu « Le boulot de papa, c'est tellement la honte ». Son mépris était évident. Le père de Juliette est cardiologue, celui d'Anaïs est un avocat célèbre. Mon père lui rampe dans la merde des gens pour vivre. J'ai eu l'impression de prendre un coup de poing. La plomberie, ce n'est pas glamour, mais ça paye les factures. Ton sel pour les fournitures d'or hors de prix de Manon plus chères au kilo que du bon whisky. Mais la réponse de Claire était pire. « Oh là là, je sais! Tu te souviens quand il est venu au concert de la chorale l'an dernier encore en bleu de travail parce qu'il sortait d'un chantier. Il sentait le produit pour tuyaux, il avait les ongles noirs. Théo m'a demandé si mon père était SDF. Elles ont éclaté de rire. Mes filles riaient de moi parce que malgré la fatigue, je faisais tout pour assister à leur spectacle. Je suis resté figé mon sac à outils à la main. Et il essaie tellement, a repris Manon, à toujours demander des trucs sur nos amis ou nos loisirs comme s'il comprenait. Oui, ce n'est même pas notre vrai père, a ajouté Claire, comme si elle commentait la météo. Il essaie de nous acheter avec tout ce qu'il nous offre. Comme si on allait oublier que maman a épousé un plombier juste parce qu'elle était fauchée et désespérée. Les premières phrases étaient un coup celles d'un couteau en plein cœur. Pas leur vrai père. J'étais là depuis la maternelle. Je les avais adoptés. Je les avais aidés pour les devoirs appris à faire du vélo, regarder des centaines de dessins animés, supporter des milliers d'heures de chansons Disney. Je les avais consolés, encouragés, aimés sans condition pendant 12 ans. Mais apparemment, ça ne comptait pas parce que je réparais des canalisations. Je parie que si maman avait attendu, elle aurait trouvé mieux, a dit Manon. Quelqu'un avec un vrai métier qui ne rentre pas en sentant les égouts. Au moins, il paye tout, a répondu Claire en riant. Je vais lui faire payer le séjour à la mer le mois prochain. C'est genre 600 €. Mais il dira oui. Il dit toujours oui. Elles ont continué, mais j'avais entendu assez. J'avais la nausée. Toutes ces années, je croyais construire une famille. Je croyais que ces filles m'aimaient, mais j'étais juste un distributeur avec une ventouse. Bon, à payer les factures, mais trop honteux pour être respecté. J'ai regagné discrètement mon fourgon. Je me suis assis 10 minutes pour encaisser le choc. Mes mains tremblaient. J'avais envie de partir sans revenir. Mais ce n'est pas ce que fait un homme quand sa famille dépend de lui. Alors, je me suis ressaisi. J'ai klaxonné comme d'habitude, claqué la porte bien fort et crié « Je suis là, je rentre tôt ». Les filles sont apparues dans l'encadrement de la cuisine, tout sourire, l'innocence incarnée. Claire m'a même fait un câlin, sûrement déjà en train de réfléchir à comment demander l'argent pour la plage. J'ai tenu le coup toute la soirée. Une fois couché, j'ai veillé dans le garage, soi-disant pour faire la compta en fait, pour ressasser leurs mots encore et encore. 12 ans à toutes leur donner. 12 ans à ramper sous les maisons, à braver la crasse, à les aimer comme si c'était mes propres filles. Parce que dans mon cœur, elles l'étaient. Et voilà ce qu'elles pensaient de moi. Un plombier pathétique qui ne sent jamais bon pas leur vrai père. Si c'est comme ça, alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de me tuer à la tâche pour elles. Peut-être qu'il est temps qu'elles découvrent la vie sans le porte-monnaie du faux papa. Cette nuit-là, j'ai décidé de leur montrer la valeur de ce qu'elles avaient. Si elles ne voulaient pas me traiter comme un père très bien, j'allais arrêter d'en faire un. Leur confort allait changer. Parce que ce plombier minable fermait boutique. Le lendemain matin, j'avais une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des années. Fini le papa trop gentil. Fini les largesses. Fini de me tuer au travail pour impressionner 2 ados qui me méprisaient. Première étape, la banque.
Crédit agricole. 20 minutes de paperasse plus tard, un nouveau compte à mon nom. Puis le grand mouvement, j'ai transféré la moitié de nos économies dessus. J'ai appelé ma gestionnaire pour faire virer mes salaires 75% sur le nouveau compte 25% sur le compte jointe. Juste de quoi payer ma part du crédit des charges et des courses de base. Pas un centime de plus pour les ingrates. La banque papa changeait de politique. Sur le chemin du retour, j'ai fait les courses. Adieu le lait bio hors de prix que Manon jurait être le seul supportable. Bye bye les crackers sans gluten pour Claire, pourtant jamais diagnostiqués. Bonjour céréales et produits, marque distributeur papier. Toilette premier prix, façon papier de verre. Un peu de justice poétique. En rentrant, mes princesses étaient vautrées sur le canapé scotché à leur portable. Manon a à peine levé les yeux un simple « salut », comme si j'étais le livreur de pizza. J'ai ignoré filer à la cuisine pour ranger les courses. Bien sûr, Claire a rappliqué flairant les nouveaux snacks. Elle a fouillé dans le sac, a fait une grimace en sortant des céréales génériques. C'est quoi ça? Où sont les Honey Nut Cheerios? C'est que j'ai acheté. Mais on prend toujours des Cheerios. Ça a le goût de carton. Libre à toi d'acheter tes céréales avec ton argent, ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si j'avais tué son chien, puis est partie en boudant. Pauvre petite obligée de manger du générique, appelée la protection de l'enfance. Ce n'était que le début. Toute la semaine, j'ai méthodiquement supprimé chaque privilège qu'elle considérait comme acquis. Le chauffe-eau a commencé à faire du bruit. D'habitude, je l'aurais réparé tout de suite. Cette fois, j'ai ignoré. 3 jours plus tard, le eau tiède à peine. Manon a été la première à râler. « Papa, la douche est gelée, tu peux réparer? » « Non. Appelle un plombier. » « Mais tu es plombier. » « Je ne suis pas ton plombier. » Les services professionnels, ça se paie. Elle est restée bouche bée. Pour la sortie scolaire obligatoire, j'ai fait un chèque pour la moitié, seulement 25 € avec « part de papa » écrit dessus. Elles ont regardé le chèque comme un mouchoir usagé. La télécommande HS. Pas mon problème. Wi-Fi lent triste. Les fournitures d'art de Manon s'épuisent, le maquillage de Claire aussi bon courage. Le vrai clash est arrivé au bout d'une semaine. Claire m'a pris à part pendant un match de basket. Subitement, tout sourire, papa. Par-ci. Papa. Par-là. Elle ne s'était pas assise près de moi depuis des mois. En fait, mademoiselle avait besoin de 6 cents € pour un week-end à la mer. Le ton avec lequel elle disait « juste 6 cents », comme si c'était rien. Cette fille n'a jamais bossé de sa vie. J'ai simplement dit non. Le silence a été nucléaire. Je voyais presque ses neurones surchauffer devant ce mot inconnu. Comment ça, non ben non? Je ne vais pas te donner 6 cents € pour la plage. Si tu veux y aller, tu payes toi-même. Son visage a tout traversé. Choc, incompréhension, colère, puis tentative de manipulation, larmes à l'appui. Mais papa, tout le monde y va. Tu m'as toujours laissé partir en voyage. Pourquoi tu fais ça? Je l'ai regardé. Tu as 17 ans. Si tu veux de l'argent, trouve-toi un job comme moi à ton âge. Premier point pour papa. Isabelle est sortie de son bureau, l'air perdu, quand je lui ai raconté que j'avais refusé l'argent pour Claire. Elle m'a dévisagé comme si j'étais devenu fou. Difficile de lui en vouloir. En 12 ans, je n'avais jamais refusé une grosse demande. Nouvelle règle ici, ai-je dit, on en reparlera. Elle a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Elle n'a rien dit. À ce stade, je ne lui ai pas expliqué tout de suite. Je voulais la tester aussi. Le vrai test, c'était de voir si les filles comprendraient la raison de mon changement ou si elles allaient juste me prendre pour un cinglé. De toute façon, je ne céderais pas. 2 semaines dans ce nouveau mode, pas ton majordome, la maison ressemblait à une guerre froide. Les filles en pleine crise existentielle, parce qu'elles devaient utiliser du papier toilette premier prix. Isabelle jouait la Suisse complètement paumée devant ma métamorphose. Le Wi-Fi était mauvais, je n'avais pas payé l'option haut débit. Le frigo débordait de générique. La pelouse n'était plus tondue. Et à chaque tracas, leur attitude empirait. Voici à quoi ressemblaient les petits déjeuners. Moi, à la tête de la table journal devant le nez à l'ancienne. Café en main pendant que les filles s'entassaient à l'autre bout, me lançant des regards noirs, tout en mâchonnant leur pain trop sec, apparemment aussi triste que leur vie. Isabelle essayait de comprendre ce qui se passait. Ma Benjamine s'est plainte à haute voix que ses céréales avaient le goût du carton. Sans lever les yeux du journal,
J'ai suggéré que Carrefour recrutait à 12 € de l'heure et qu'en 4 heures de travail, elle aurait ses marques préférées. Elle a levé les yeux au ciel traitant de méchant. J'ai haussé les épaules. Ça doit être de famille. Isabelle a failli s'étouffer avec son café. L'annulation du séjour à la plage a provoqué l'apocalypse adolescente. Claire a passé tout le week-end à jouer la martyre, s'assurant que tout le monde sache qu'elle mourait de honte et de rejet social. Porte, claqué, soupir tragique, déclaration que c'était la pire chose de l'histoire de l'humanité. Au dîner, elle a affirmé que toutes ses amies la prenaient pour une nulle. Je n'ai pas pu m'empêcher de relativiser. Pire que ton bras cassé en CE2, que ta pneumonie avec une semaine d'hôpital, que la mort de Monsieur Moustache, le cochon d'Inde, pour qui tu avais porté le deuil une semaine, elle m'a foudroyé du regard comme si j'avais proposé de vivre sans oxygène. Mais la crise majeure est arrivée quand la prof d'art de Manon m'a appelé. Apparemment, urgence, il manquait du matériel dans le sac de Manon pour un projet important. Avant, j'aurais lâché un chantier foncé au magasin livré le tout avec un nœud. Là, j'ai expliqué à Madame Dubois que j'étais au beau milieu d'un débouchage de toilettes et que Manon devrait se débrouiller, le soir. Manon a débarqué comme une tempête, jeté son sac sur la table, renversant mes factures, et annoncé qu'elle avait eu 0 parce que je n'avais pas répondu à l'appel de détresse. C'est dommage, ai-je dit en triant les papiers. Dommage. C'est tout ce que tu trouves à dire, Madame Dubois t'a appelé? Pourquoi tu ne m'as rien apporté? J'ai posé mon stylo. Pourquoi tu n'as pas vérifié ton sac avant la date butoir? Pourquoi ton manque d'organisation devient-il mon urgence? Elle m'a regardé, puis s'est enfermée en maugréant. Ce n'était pas pour la blesser. C'était pour lui apprendre que la vraie vie se fiche de tes excuses. Ce soir-là, Isabelle m'a coincé dans la chambre. Qu'est-ce qui t'arrive? Les filles sont malheureuses. La maison tombe en ruine, tu sembles t'en ficher. J'ai tout raconté. Ce que j'avais entendu. Le mépris pour mon métier, l'odeur pas leur vrai père, l'accusation que j'achetais leur amour. Au fil des détails, le visage d'Isabelle s'est transformé colère-honte. Elles ont dit ça. Toutes les deux, oui, et elles en ont ri. Isabelle est restée silencieuse un moment. Elles doivent s'excuser, a-t-elle fini par dire. J'ai ri. Une excuse ne suffit pas. Il faut qu'elles apprennent à respecter celui qui s'échine pour leur offrir leur confort. À la fin de la 3e semaine, l'ambiance à la maison était passée de tendue à franchement hostile. Les filles ne m'adressaient presque plus la parole. Isabelle perdue tentait d'arrondir les angles. Moi, je tenais bon malgré le malaise nucléaire qui régnait dans la maison. Tout a explosé avec la date limite d'inscription à la grande école d'art de Manon. C'était son rêve depuis toujours. J'économisais depuis des années pour ça. Ces écoles coûtent 70 000 € par an, soit presque un crédit auto de luxe tous les mois pendant 4 ans. Mais j'étais prêt à m'épuiser encore plus pour lui offrir cette chance. Un soir, je nettoyais mes bottes de travail quand Manon a tourné autour de moi. Je sentais presque ses efforts pour trouver le bon angle. Après quelques hésitations, elle a demandé « Papa, je peux te parler ?» Je n'ai pas levé les yeux. « Oui, les dossiers pour les écoles d'art doivent partir la semaine prochaine. Il faut payer les frais d'inscription. » D'accord. Elle a attendu, mais je n'ai rien ajouté. Elle a continué. C'est 250 € pour RIST, 125 pour Pratt 100 pour SVA, donc 475 au total. J'ai hoché la tête sans la regarder. C'est le bon calcul. Donc, je peux avoir l'argent. Sa voix s'est faite toute petite. J'ai levé les yeux. Non! Son visage, c'était l'incrédulité totale. Comment ça non, non? Je ne te donnerai pas 475 € pour les frais d'inscription, mais c'est mon avenir. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Si c'est si important, tu trouveras un moyen de payer toi-même. Comment? Pas mon problème, mais si tu veux des pistes, McDonald's recrute. Le Petit Parisien aussi. L'épicerie en bas a une annonce. Plein d'options. Son visage s'est effondré. Pourquoi tu fais ça? J'en ai marre. J'ai tout balancé. Je lui ai dit que j'avais tout entendu elle et Claire. Son visage est devenu livide. Papa, je suis désolé. On était bêtes, on ne le pensait pas. Tu le pensais et ce n'est pas grave. Tu as le droit à ton avis. Mais les actes ont des conséquences. Tu ne peux pas me traiter comme un moins que rien, puis tendre la main dès que tu veux quelque chose.
L'école d'art est toujours une option. Trouve un job, économise, postule l'an prochain, ou choisis une école moins chère ou prends un prêt comme des millions d'autres jeunes. Le lycée pro du coin a un bon programme d'art. Elle m'a regardé comme si je lui demandais de se couper un bras. Un lycée pro, tu plaisantes. Après tous mes efforts, bienvenue dans la vraie vie. Parfois, il faut ajuster ses rêves à ses moyens. C'est une leçon précieuse que j'ai apprise bien plus jeune que toi. La soirée a été chaotique, pleurs porte claquées. Plus tard, Isabelle m'a demandé si je n'allais pas trop loin. J'ai été rappelé que l'avenir de Manon ne s'envolerait pas si elle attendait 1 an ou choisissait une école abordable. Isabelle a dit que j'étais trop dur. Je comprends que tu sois blessé moi aussi, mais ce sont des enfants. Les enfants disent des choses méchantes sans penser. Ce ne sont plus des enfants. Elles ont 17 ans. Assez vieilles pour travailler, conduire, comprendre. Elles n'ont pas juste été maladroites. Elles ont révélé ce qu'elles pensaient vraiment de moi, de mon métier, de ma place dans la famille. Je ne laisserai pas passer ça. Silence. Puis elle a demandé pour les frais d'inscription. Si Manon ne postule pas maintenant, elle doit attendre un an. Alors elle attendra, ou elle gagnera l'argent, ou elle postulera ailleurs. Il y a des options, mais aucune ne consiste à donner de l'argent à quelqu'un qui me méprise. Et Claire. Ce n'est pas une punition. C'est une leçon de vie. Même règle pour les deux. Fini les largesses, fini le gratis. Elles veulent quelque chose, elles bossent. Le lendemain, Manon est arrivée au petit déjeuner, les yeux gonflés. Claire a suivi. Elles se sont excusées. Mais cette fois, elles avaient l'air de comprendre. Quand elles ont demandé comment réparer, j'ai posé mes conditions. Les deux devraient travailler. Pour avoir de l'argent de poche, des vêtements, payer leurs frais, comme tous les jeunes qui n'ont pas des parents millionnaires. Manon a protesté entre l'école, les activités, ce n'est pas possible. Je lui ai rappelé que des millions d'ados y arrivaient. Tu trouveras, ai-je dit. Plus tard, je les ai entendus discuter dans la chambre de Manon. Claire râlait que la plupart des copines n'avaient pas à bosser. Mais Manon a eu un discours surprenant. On a déconné, il faut réparer. Quand Claire a demandé si je les détestais, Manon a répondu « Non, je pense qu'on l'a blessé et qu'il essaie de nous apprendre une leçon. » J'ai souri. Peut-être ne sont-elles pas perdues. 2 mois après le début de l'opération, réalité, la transformation était incroyable. Si on m'avait dit ça, je n'y aurais pas cru, mais nous y voilà. Le lundi suivant la grande explication, Manon est rentrée avec une demande d'embauche du petit Parisien près de son lycée. Elle l'a remplie le soir même et je l'ai aidée à préparer l'entretien. Pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce que malgré tout, je voulais sa réussite. Petit à petit, Claire a été plus réticente. Elle a boudé râler, puis Manon l'a traînée au centre commercial pour postuler dans 5 magasins. Elle a fini chez McDonald's, un drame social pour elle. Elle a pleuré la veille de sa première journée persuadée qu'elle allait mourir de honte si quelqu'un la voyait en uniforme. Elle n'est pas morte, mais elle est rentrée épuisée, sentant la frite avec une petite brûlure au bras. Les gens sont tellement désagréables, a-t-elle soupiré. Un client a crié parce qu'il n'y avait plus de sauce aigre douce, comme si c'était ma faute. Bienvenue dans le monde du service, ma fille. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être méprisé. 2 semaines après leur embauche, les filles étaient une crevée modeste. 15 à 20 heures de boulot par semaine en plus du lycée et des activités, c'est pas rien. Puis est arrivé le premier salaire. Jamais j'oublierai la tête de Manon devant son chèque 283,47 €. Tout ça pour 2 semaines. Imagine nourrir une famille avec ça, ai-je dit. Elle m'a regardé, a compris. C'est ce que tu gagnais comme plombier moine. Mon premier job, c'était 7,25 € de l'heure. 60 heures par semaine, à peine de quoi payer le loyer. Pour la première fois, elle m'a vu comme quelqu'un qui s'est battu, sacrifié, bossé dur pour en arriver là. La semaine suivante, Manon m'a tendu 250 € pour l'inscription à RISI. Elle a choisi de candidater à une seule grande école pas 3 et elle a tout gagné elle-même. Je veux payer mes autres dossiers l'an prochain. Si je ne suis pas prise, j'économiserai et je retenterai. J'ai acquiescé. Bonne stratégie. Claire a mis plus de temps à évoluer, mais elle a changé aussi. 1 mois après McDonald's, elle a annoncé « Je postule dans un resto comme hôtesse. Les pourboires sont meilleurs, je ne sentirai plus la frite. » Elle a été embauchée, a quitté McDonald's.
Le poste d'hôtesse lui allait mieux. Elle a pu utiliser son aisance sociale, et oui, c'était mieux payé. Elle a commencé à économiser pour une voiture, à ouvrir un compte à mettre de côté chaque mois. Les deux filles ont proposé de participer aux charges de la maison, 200 €, chacune pour le loyer que j'ai discrètement remis sur leur compte épargne-études. Elles ne le savent pas. La leçon, c'est de donner. Surtout, elles ont commencé à apprécier ce qu'elles avaient. Les plaintes ont cessé. Elles ont acheté leurs articles de marque quand elles y tenaient vraiment et le reste du temps, le générique suffisait. C'est fou comme ça change la perspective. Le plus surprenant, c'est leur attitude envers moi. Fini les yeux levés au ciel et les portes claquées. Elles ont commencé à me demander comment s'était passée ma journée à écouter mes réponses. Manon a même voulu m'accompagner un samedi sur un chantier curieuse de voir mon quotidien. Elle m'a vu remplacer un chauffe-eau dans une villa, a mis les mains dans la graisse, m'a aidé à porter l'ancien. Le vrai test est devenu la semaine dernière quand le téléphone de Claire est tombé en panne. Écran brisé irréparable. L'ancienne Claire aurait exigé un iPhone dernier cri, rien d'autre. La nouvelle Claire est venue autrement. « Papa, mon téléphone est mort. Tu peux m'aider à trouver la solution la moins chère? » J'ai 300 € de côté. J'étais fier. On va regarder, ai-je dit. Il y a un réparateur, ça coûtera sûrement moins cher qu'un neuf. On y est allé devis 175 € pour un nouvel écran. Elle a payé elle-même, a attendu patiemment et était sincèrement reconnaissante. Des petites victoires, mais qui comptent. Isabelle l'a vu aussi. D'abord, elle était partagée entre me soutenir et protéger les filles. Mais elle a reconnu les effets positifs. Elles sont différentes, a-t-elle dit hier soir. Plus responsables, plus réfléchies. Tu avais raison. Elles avaient besoin d'apprendre la valeur du travail et de l'argent et d'arrêter de tout prendre pour acquis, ai-je répondu. Y compris leur père. Y compris leur père, ai-je confirmé. Voilà où on en est. Ce n'est pas parfait, mais on avance. Un vrai progrès. Les deux filles gardent leur job. Même si j'ai recommencé à payer certaines choses, elles savent gérer un budget, économiser, réfléchir avant de demander. Elles ont développé une éthique de travail qui leur servira toute leur vie. Plus important, elles ont appris le respect. Pour moi, pour leur mère, pour elles-mêmes, pour tous ceux qui travaillent. Elles ne regardent plus de haut le plombier, la caissière, le serveur de fast-food, car elles ont été de l'autre côté. Moi, je suis fier d'elles. Fier de les voir grandir, admettre leurs erreurs, réparer. Elles deviennent les personnes que j'espérais. Travailleuses, responsables, compatissantes. Est-ce que je regrette ma façon de faire? Pas une seconde. C'était dur, inconfortable, ça a failli nous briser. Mais ça a marché. Je n'ai pas perdu ma famille. Ma famille ne m'a pas perdu. Et c'est ça le vrai succès. Oui, j'ai adopté légalement les filles quand elles avaient 7 ans. Je suis leur père à tous les niveaux. Légalement, financièrement, affectivement. Non, je ne leur fais pas vraiment payer le loyer. Les 200 € de chacune partent sur leur compte études. Elles ne le savent pas encore. Oui, Manon a été acceptée à Reese. La lettre est arrivée la semaine dernière. On cherche encore comment payer, mais je suis fou de fierté. Non, ma femme ne gagne pas beaucoup. Elle est infirmière dans une clinique associative. Son salaire est bas, je gagne 3 fois plus. C'est pour ça que j'ai toujours assuré la majorité des dépenses. Oui, mon entreprise marche bien. J'ai 5 employés, on fait surtout de la rénovation haut de gamme. Je ne suis plus seulement un plombier. D'ailleurs, j'ai entendu Claire défendre mon métier devant une copine qui se moquait. Mon père gagne plus que ton père comptable et il n'est pas coincé dans un bureau toute la journée. Voilà. Ça, c'est du progrès.